Un ensemble d'instruments spécial a été conçu pour la décompression endoscopique des nerfs périphériques. Il se compose d'instruments standards tels que des scalpels, des forceps, des ciseaux, des porte-aiguilles et un élément endoscopique supplémentaire avec un écarteur et des télescopes. Le rétracteur est généralement utilisé avec un télescope à 30 degrés afin de fournir une vue à vol d'oiseau du champ. Un télescope à 0 degré peut être utilisé pour visualiser les structures profondes. Par exemple, l'arcade palmaire artérielle au bout du tunnel lors de l'exposition du canal carpien. Le desserrage de la molette de réglage de l'écarteur permet de déplacer, de fixer et de positionner la lunette et sa gaine. Pendant la procédure, un petit chiffon de nettoyage est utilisé pour garder le télescope propre et l'empêcher de filmer sur une couverture stérile. Cela garantit la stérilité de la tête de caméra tout au long de la procédure. Vicryl 3A0 et Monocryl 4A0 sont utilisés en combinaison avec un porte-aiguille pour réaliser la suture cutanée. De plus, les pinces artérielles sont particulièrement adaptées à la suture sous-cutanée d'une pointe droite et d'une pointe à angle distal. Vous devriez également toujours avoir à votre disposition un assortiment de pincettes de différentes longueurs. Différents élévateurs dotés d'extrémités distales plus ou moins émoussées et des ciseaux microchirurgicaux à poignée normale sont utilisés pour la dissection des différentes structures. Par exemple, des pincettes bipolaires musculaires et nerveuses sont utilisées pour endiguer le saignement. Elle peut parfois survenir malgré l'hémostase. Les pincettes sont disponibles avec des pointes droites et coudées. Les portes dissecteurs et éponges chirurgicales sont utilisées lors de dissections délicates. L'ensemble comprend également des pinces en tissu qui sont essentielles pour retenir les sutures. Le tube d'aspiration coudé a un diamètre de 4 mm et une longueur de travail de 15 cm pour permettre un travail ergonomique. Le trou de coupure permet l'aspiration en cas de besoin. La pointe du tube d'aspiration est achromatique pour s'assurer qu'aucune structure n'est endommagée lors de l'utilisation de l'aspiration. La technologie vidéo est nécessaire pour cette technique opératoire endoscopique. Un écran plat LSD assure un rendu qualitativement idéal de l'image permettant aux chirurgiens de reconnaître même les plus petites structures. Le Xénon 300 est une source lumineuse idéale. Grâce à sa puissance élevée, il peut être réglé en continu de 0 à 100% manuellement en un clic. Le câble de lumière est connecté ici. La caméra Image 1 est une caméra vidéo endoscopique numérique à haute résolution et vitesse pour une excellente qualité d'image. La tête de caméra est extrêmement ergonomique et compacte. Il y a aussi des molettes de réglage sur la tête de caméra, la bague de mise au point facile à saisir et la bague de mise au point bleue pour l'objectif zoom parfocale intégré. 3 boutons sur la tête de caméra sont utilisés pour le fonctionnement et l'invite de menu. Un système EDA est disponible pour la gestion des données et la documentation. Ceci est utilisé ici comme un système DVD. Il s'agit d'une solution tout en un indépendante. Des séquences vidéo et audio de données d'images numériques peuvent être créées et enregistrées individuellement dans le format de données souhaité sur le CD ou le DVD respectif en un coup d'œil. L'opérateur a une vue d'ensemble de l'état du système de l'image et des fonctions de fonctionnement. Notre technique offre les avantages suivants. Facile à manipuler et simple à apprendre, applicable à tout piégeage nerveux unique. Aucune compression supplémentaire du canal nerveux lors de la libération. Surveillance constante du nerf impliqué à tout moment de la manipulation. Contrôle visuel des branches neurales concernées et vasa-vasorum nourrissant. Aucun risque de lésion nerveuse pendant la procédure. Récupération rapide d'un nerf grâce à un vasa-vasorum préservé. Temps de fonctionnement court. Coût de traitement réduit.
Une réduction des séjours hospitaliers des patients. Toutes les procédures sont réalisées en ambulatoire. Récupération rapide du patient et retour à l'activité professionnelle. Les petites incisions cutanées sont très avantageuses chez les patients à haut risque, par exemple les diabétiques ayant des problèmes de cicatrisation connus. Avec cette technique, il est possible de traiter n'importe quel syndrome de compression nerveuse. Par exemple, les libérations nerveuses dans le canal carpien, le tunnel tarsien, le tunnel cubital, la loge supinatrice, la méralgie paresthésique, les syndromes du défilé thoracique, etc. De plus, il est également possible de transposer les nerfs à un emplacement plus favorable. Par exemple, transposition antérieure du nerf cubital. On peut également utiliser cette technique pour récolter des greffons nerveux et vasculaires pour la transplantation et l'interposition.